بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, donc aujourd'hui sera notre quatrième cours sur l'ouvrage de l'imam al-Nawawi, les 40 hadiths. Et on avait dit que l'ouvrage est appelé 40 hadiths, pas parce qu'il contient 40 hadiths. Nous savons tous qu'il y a 42 hadiths au sein de cet ouvrage. Mais on a expliqué la raison dès le deuxième cours. Alors aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de la cause circonstancielle de l'émission de ce hadith. Qu'est-ce que cela veut dire? On a l'habitude de parler des causes circonstancielles lorsqu'on parle du Coran. Ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les causes circonstancielles de la descente des versets ou des sourates. Mais aujourd'hui, on va parler de la cause circonstancielle des hadiths, ce qui est très rare, c'est-à-dire dans l'étude des sciences islamiques, mais c'est une nouvelle discipline, même si on sait que cette discipline a toujours existé à travers les savants, mais selon les hadiths, on a toujours réduit les hadiths seulement dans leur sens strict et en même temps textuel, sans parler des contextes qui entourent le texte. C'est ce qu'on appelle le métatexte. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, il y a une version qui est tellement célèbre sur le hadith « Innamal a'malu binniyat ». Alors, cette version a été rapportée par Waki' d'après Al-A'mash عن شفيق وهو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها قيس. C'est-à-dire que Waki' rapporte jusqu'à arriver à Abu Wa'il, il nous dit qu'un bédouin arabe avait fiancé une fille dans le quartier. Donc le quartier où il habitait à l'époque. Et donc cette fille s'appelait Qais. Et donc la fille a décliné, donc je vais dire la demande pour être sa fiancée. Alors, elle avait mis une condition pour cet homme. Alors les deux étaient musulmans, la fille était musulmane, monsieur aussi était musulman. Monsieur demande la main de la fille lui dit, voilà, pour que je puisse accepter, tu dois émigrer avec moi à Médine. C'est-à-dire, c'est au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont émigré vers Médine, alors que, comme vous le savez, il y avait des circonstances difficiles à la Mecque, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre divin de quitter, d'émigrer, de partir à Médine, accompagné par Abu Bakr avec la fameuse histoire que vous connaissez, qui s'est passée dans la grotte. Alors donc les compagnons devraient rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce monsieur-là, qui était musulman et ne voulait pas partir, mais par contre, la fille, elle, Qais, elle avait décidé de partir. Mais comme il y a une relation amoureuse entre les deux, parce que monsieur a demandé la main, madame dit, moi, je vais partir, je vais rejoindre le messager d'Allah. Alors, si tu veux qu'on se marie, tu dois émigrer avec moi. Et là, on fera notre mariage à Médine. Alors, monsieur n'avait pas envie de partir. Mais malgré cela, parce que, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et donc, monsieur est amoureux, monsieur devait émigrer malgré lui pour son amour pour cette femme ou pour cette fille, mais pas pour Dieu, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, d'ailleurs, c'est pour cela que ce hadith a été émis, c'est-à-dire sabab wurud hadha al-hadith. C'est ce qu'on appelle dans les sciences du hadith. Et donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu
et لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui émigre pour une femme ou pour épouser une femme, son émigration sera comptée pour la cause pour laquelle il a émigré. C'est-à-dire que son émigration ne sera pas récompensée comme on récompense celui qui émigre pour la cause de Dieu. Voilà donc ce monsieur, dans cette vague et dans ce revirement historique et dans cette mutation profonde dans l'histoire de l'islam, ce monsieur a raté, je vais dire, son destin, ou autrement dit, il a raté le train qui porte les présents et les cadeaux du paradis. Mais il reste musulman. Il reste musulman, mais il a raté un événement majeur. Un événement qui est loué dans le Coran. Un événement, d'ailleurs, d'où l'importance de cet événement, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est devenu calife, il a choisi cet événement pour qu'il marque l'histoire des musulmans. C'est ce qu'on appelle le calendrier hégirien, parce que cet calendrier part à partir de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tournant historique très important. D'ailleurs, ceux qui ont émigré sont loués dans le Coran jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Donc, ce monsieur, au lieu d'émigrer pour Allah, il a émigré pour l'amour qu'il avait pour une fille. Voyez, chers frères et sœurs, et donc, le plus important dans notre vie, c'est notre intention. C'est notre intention, notre niya dans tout ce qu'on fait. Et tout à l'heure, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de cette niya dans notre vie et comment le musulman peut transformer ses habitudes en faisant de ses habitudes des adorations, Inch'Allah ta'ala. Mais avant de clôturer ce chapitre sur la cause de la descente ou de l'émission de ce hadith, Ibn Rajab al-Hanbali, et c'est un ouvrage très important que vous devez connaître, qu'il y a Ibn Rajab al-Hanbali qui est mort en 795 de l'Hégire. Il a fait un ouvrage extraordinaire. D'ailleurs, c'est le meilleur commentaire des 40 hadiths. Ah oui, c'est le meilleur commentaire qui existe sur le marché, connu sur les 40 hadiths. Il est fait par Ibn Rajab al-Hanbali, ce grand savant, qui est mort, comme on vient de dire, 795 de l'Hégire. Ibn Rajab al-Hanbali, dans ce commentaire, il nous dit, en fait, cette cause qu'on vient de raconter maintenant, il nous dit, cette cause n'était pas connue à l'époque des compagnons, c'est-à-dire après les compagnons, السلف الصالح لم يكونوا يعرفوا أو لم يكونوا على علم بهذا السبب. Ils n'étaient pas, ou bien ils n'ont jamais mentionné cette cause. Et c'est pour ça qu'il dit وَلَمْ نَرَ لِذَلِكَ أَصْلًا يَصِحْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. C'est-à-dire, même si il y a des chaînes de transmission qui rapportent cet événement que je viens de dire, il nous dit, il n'y a rien dans ces versions qui sont authentiques. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Pour vous dire qu'il y a une divergence sur cette cause. D'ailleurs, ce monsieur-là, et ça c'est un point très important qu'on devrait également mentionner, c'est que le hadith nous dit, finalement, ce monsieur-là, dont on ignore le nom jusqu'à maintenant, on le surnommait Muhajiru Ummi Qais. C'est-à-dire, à l'époque des compagnons, ce monsieur était connu. Aujourd'hui, nous, on ne le connaît pas. Ou bien, même, il y a des ouvrages qui citent son nom. Il y a des ouvrages qui disent que c'est Al-Aqra' ibn al-Habis.
Il y en a qui disent que c'est ce grand compagnon-là, c'est lui qui a émigré pour cette fille-là. Ala kulli hal, les hadiths dont on dispose ne citent pas le nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité son nom. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait une discussion ou une dispute ou quelque chose ou un événement qui se déroulait entre lui et quelqu'un, il ne citait jamais son nom, il montait au créneau, c'est-à-dire il allait attendre le jour du vendredi, il monte sur le minbar et il dit فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا. Il y a des gens dans la cité qui disent telle chose et telle chose, mais le Coran dit ceci, ou bien moi je dis ceci et cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les 3 personnes qui sont venues chez lui, à son absence, qui demandaient comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Dieu. Et donc, les épouses du prophète, ils ont raconté comment le prophète était, et donc, eux, ils ont trouvé que le prophète, il faisait quasiment rien par rapport à ce que eux, ils font comme adoration. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, on lui a raconté l'histoire, il est monté au créneau. Il n'a pas dit telle personne et telle personne et telle personne sont venus chez moi, etc., etc. Donc, mais il a dit, il y a des gens. Alors là, on ne sait pas c'est qui et qui. Et là, il donne la leçon à donner et que les gens vont en tirer donc profit. Et donc c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les savants du hadith nous disent pourquoi on a caché le nom. Même si on sait que celui qui cherche dans les ouvrages, il va trouver un nom, c'est le nom que je viens de vous donner, mais ils ont dit, c'est pour ne pas vexer donc la descendance de ce compagnon et pour ne pas également discréditer ce compagnon. Voilà, chers frères et sœurs, donc pour comprendre tout sur la cause circonstancielle de la descente de ce hadith qui est très important. Alors, maintenant, parlons de la chaîne de ce hadith. Donc, le hadith commence par « An Amir al-Mu'minin ». « An Amir al-Mu'minin ». Donc là, on parle des commandeurs des croyants. Amir, c'est le prince, mais c'est le commandeur également. Amir signifie en arabe prince. On dit l'émir de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'émir, c'est le prince. Mais Amir également signifie le commandant, celui qui dirige une armée ou bien celui qui est à la tête de quelque chose. C'est un chef. Donc Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire le chef ou le commandeur des croyants. Mu'minin, ça veut dire croyant. Abi Hafs. Abi Hafs. Abi Hafs, c'est ce qu'on appelle une kunya. En arabe, Abu Hafs ou Hafs, Qais. Quand tu vois Qais, ça veut dire la mère, Kada, ou Abu Kada, ou Ibn Kada, ou Bintu Kada. Tout ça, en arabe, c'est ce qu'on appelle une kunya. Ça n'a rien à voir avec un laqab. Un laqab, c'est un surnom. Quelqu'un qui s'appelle Ali, on l'appelle le boxeur, ou je ne sais pas, grosse tête, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un surnom qu'on vous donne. Mais ce n'est pas une kunya. Un laqab et une kunya, c'est 2 choses différentes. Donc ici, on est dans une kunya. C'est-à-dire, c'est une sorte de surnom, mais qui commence toujours avec ab, ou ou bint. Voilà. Et donc, Abu Hafs. Abu Hafs, ça veut dire quoi? Hafs, c'est le nom du lion. Hafs, c'est le nom du lion. C'est un des noms du lion. Le lion a plusieurs noms dans la langue arabe. Plus de 300 noms du lion, du même animal, dans le dictionnaire arabe. Le chameau, il en a plus de 3000 noms dans la langue arabe. Tout cela montre la richesse de cette langue et d'essayer de trouver chaque élément de la nature qui nous entoure, plusieurs appellations. Ça, c'est de la richesse. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la poésie anté-islamique, elle est riche. Elle est riche, pourquoi? Parce que tu vas trouver pour le chameau, tu vas trouver 3000 noms. Tu dois maîtriser les 3000 noms dans la poésie pour pouvoir expliquer un vers. Et donc, d'ailleurs, c'est pour cela aussi
pour comprendre le Coran, il y a plusieurs mots dans le Coran qui sont cités et qui sont très difficiles à connaître si on ne maîtrise pas la poésie anti-islamique. Parce que le Coran est venu pour défier les Arabes dans leur langue. Ceux qui maîtrisaient cette langue et qui avaient cette éloquence, et donc le Coran est venu pour dire que voilà, ça c'est un texte qui vient de Dieu. C'est un texte qui a une dimension extraordinaire, une dimension céleste. Voilà donc, ici on appelle Omar ibn al-Khattab, on l'appelle Abu Hafs. C'est-à-dire, si on traduit mot à mot, le père du lion. Le père du lion. Père du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il était tellement brave, et c'est pour ça qu'on l'a surnommé le lion, Abu Hafs. Alors quand en arabe on dit à quelqu'un, toi c'est Abu Hafs, c'est-à-dire tu es tellement brave, tu es comme le lion. Voilà. Donc Abu Hafs vient de là. Omar, qui est Abu Hafs? Qui est Amir al-Mu'minin? Qui est le commandeur des croyants? C'est Abu Hafs. Alors, c'est qui Abu Hafs? C'est Omar ibn al-Khattab. Donc, vous voyez comment on cite le nom d'un compagnon ou d'un maillon dans la chaîne des transmetteurs pour qu'on puisse savoir c'est qui. Parce qu'on peut se trouver avec plusieurs noms qui se ressemblent. Mais quand on dit An Amir al-Mu'minin, et là, on sait Amir al-Mu'minin, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on dit Abu Hafs. Le surnom de Abu Hafs, donc on sait déjà c'est à peu près qui. Et puis après on désigne la personne, on dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Que Allah soit satisfait de lui. Alors Omar ibn al-Khattab, il était un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va citer quelques petits éléments de sa biographie. Omar, il fait partie des 40 personnes, ou les premières 40 personnes qui ont embrassé l'islam. Le jour où il a embrassé l'islam, avant même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que un des deux Omar embrasse l'islam. Allahumma a'izza al-islam bi ahadil Omarayn. C'est Amr ibn Hisham et Omar ibn al-Khattab. Et donc, il a demandé à Allah pour qu'un des deux Omar, parce que les deux Omar à l'époque, avant l'islam, ils avaient un aura. Ils étaient des personnages charismatiques. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait quand même les dignitaires de la Mecque, des gens qui sont respectés dans la société, puissent embrasser l'islam. Et c'est pour ça qu'il avait demandé à Allah pour qu'un des deux Omar embrasse l'islam. Et finalement, c'est Omar ibn al-Khattab qui a embrassé l'islam. Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un de très dur dans sa nature, quelqu'un qui était ferme, mais quelqu'un également qui utilisait beaucoup sa raison. Et même, il a même contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur 4 endroits, ou plusieurs endroits, mais sur 4, c'est lui qui a raison sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est descendu pour dire que Omar, c'est toi qui as raison dans cette affaire-là. Et donc, c'était pas quelqu'un qui suivait le prophète aveuglement comme ça. C'est quelqu'un qui utilisait son cerveau à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le Coran descend, il se soumet. Parce que maintenant c'est la parole de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Alors, Omar ibn Khattab, il était le deuxième calife après Abu Bakr. Il est le premier à être surnommé Amir al-Mu'minin. Abu Bakr, on l'a jamais appelé Amir al-Mu'minin. On l'appelait Khalifatu Rasulillah, le calife du prophète. Mais le premier qui a porté ce titre, Amir, le commandeur des croyants, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, chers frères, c'est lui qui nous a mis en place ce calendrier hégirien, que l'on connaît aujourd'hui, qui marque le début de l'histoire des musulmans. Alors, le jour où il a embrassé l'islam, Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, il dit, avant qu'il embrasse l'islam, on n'osait pas sortir proclamer notre islam haut et fort. Mais le jour où Omar il a embrassé l'islam, on a eu donc le courage de publier ou de prononcer notre islam ouvertement. D'ailleurs, c'est pour ça que le poète il a dit Bihi i'tazza dinullahi murtafi'an. Le jour où il a embrassé l'islam, Omar ibn al-Khattab, l'islam a eu cet grand honneur
On sait que Omar, il s'est honoré à travers l'islam, mais l'islam aussi s'est honoré à travers ce grand compagnon qui est Omar ibn al-Khattab. Son histoire est tellement longue, on pourrait faire toute une série de cours sur Omar ibn al-Khattab, mais on va, Inch'Allah, se contenter de ce qu'on vient de dire. Alors, maintenant, on va attaquer l'énoncé des hadiths. Donc, dans un hadith, pour un peu situer les choses, il y a ce qu'on appelle la chaîne des transmetteurs. Donc, c'est ce qu'on vient de citer maintenant. On a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et qu'il a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont rapporté le hadith jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au Bukhari, ou Muslim, ou Ibn Majah, ou Tirmizi, ou autres. Alors, maintenant, lorsqu'on termine la chaîne des transmetteurs, toujours on dit « Qala sami'tu Rasulallah » ou « j'ai vu ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » donc j'ai vu ou j'ai entendu, etc. Et puis, ce qu'il va citer, c'est ce qu'on appelle « matnul hadith », c'est-à-dire l'énoncé des hadiths, le hadith en soi, ce qui est rapporté. Et donc là, on commence, on dit « innamal a'malu binniyat » qui signifie en français « les actes ne valent que par les intentions ». Mais quand on traduit cela en français, sincèrement, chers frères et sœurs, on ne traduit pas exactement ce que dit l'arabe, malheureusement. Parce que quand on dit « innamal a'malu binniyat », c'est pas les actes ne valent que par les intentions. Parce qu'ici, il y a le mot « innama ». « Innama », en arabe, c'est ce qu'on appelle « al-kaf » ou « al-makfouf ». C'est « adat » ou « hasr ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil de restriction, d'exhaustivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes, pas seulement les actes, mais l'ensemble des actes, sans aucune exception, tous les actes ne valent que par les intentions. Avec le innama, il n'y a pas d'exception. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un acte qui vaut sans intention. Tout ce qui sera compté sera pour une intention. Donc vous voyez ici le innama, il a un sens rhétorique, pas seulement grammatical, ni morphologique, mais rhétorique, qui donne un sens à la phrase. Innamal a'mal, tous les actes, sans exception, ne valent que par les intentions. Alors, mais là, la divergence se situe là. Al-a'malu bin-niyat. فكثير من المتأخرين يزعم أن تقدير الأعمال صحيحة أن تقديره الأعمال صحيحة. Ça veut dire quoi? Ou mu'tabara ou maqboula bin-niyat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas tous les actes qui sont voulus ici. Ce n'est pas une généralité. Mais ce sont des actes bien précis. Quand on dit innamal a'mal binniyat, oui, c'est une exhaustivité, oui, c'est une restriction. Oui, on est toujours d'accord, mais c'est pas une restriction pour tous les actes. Ça désigne et ça indique seulement quelques actes. Et quels sont ces actes-là? Ils nous disent, ce sont les actes de shara. Ce sont les actes ou les actions de la sharia. Ce que la sharia nous demande de faire. Comme la prière, comme le fait de donner la zakat, comme le fait de faire le hajj. Ce sont ces actes-là qui sont voulus ici. Mais c'est pas le fait de boire de l'eau. Ou de manger un plat. Tu n'as pas besoin de faire une intention. Donc ce n'est pas tous les actes. C'est seulement les actes d'adoration. Donc, tous les actes ici, pour certains savants, et al-muta'akhirin, c'est-à-dire les savants qui sont venus tardivement. C'est eux qui donnent cette interprétation de ce hadith. Ils disent, c'est pas tous les actes. C'est pas n'importe quel acte. C'est seulement les actes d'adoration. Al-a'mal al-shar'iyya.
les actes d'adoration comme la prière, le jeûne, le hajj, etc., ces actes-là ne valent que par les intentions. Ne valent que par les intentions. D'autres nous disent, non, ce qui est voulu ici, ce sont seulement dans le sens où l'acte est accepté ou il n'est pas accepté. أن تقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. Et le deuxième, disons, on est toujours dans le premier, vous m'excusez, mais là, pour parler du deuxième avis, c'est que tous les actes, que ce soit les actes d'adoration ou les actes qui ne sont pas d'ordre adoratif, tous les actes, sans exception, ne valent que par les intentions. Donc ici, pour résumer, on est devant deux avis. Un avis qui est très restrictif, un avis qui est plus restreint, ce qui est voulu, c'est seulement les actes d'adoration. Un autre qui est plus vaste, plus général, qui dit que ça englobe tous les actes. Et ça, c'est l'avis des savants, les prédécesseurs, les savants qui ont vécu très longtemps, c'est-à-dire Salaf al-Salih et ceux qui viennent après eux. C'est-à-dire les pieux prédécesseurs, les trois premières générations de l'islam, c'est cet avis-là qu'ils donnent, c'est-à-dire que c'est général, sans exception. Et d'ailleurs, c'est l'avis de l'imam Jarir al-Tabari, le grand imam qui est mort en 310 de l'Hégire ou 311, Abi Talib al-Makki, c'est lui qui a fait le grand livre sur la nourriture des cœurs, Qut al-Qulub, et c'est l'avis également de Imam Ahmed ibn Hanbal, ou l'un des avis de Imam Ahmed ibn Hanbal, que ce qui est voulu ici, c'est tous les actes sans exception aucune. Maintenant, ce qui suit, donc on a dit innamal a'malu binniyat, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit wa innama likulli imri'in ma nawa. Cette phrase, c'est comme une répétition. Oui, certains disent que c'est une répétition et que cette phrase est venue seulement pour confirmer la première. Ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis. Donc, c'est-à-dire, c'est une confirmation. C'est une répétition, mais qui a un sens. C'est quoi le sens? C'est une confirmation. Oui, quand tu dis tel est venu, et puis tu répètes et tu dis tel est venu. Donc il n'y a pas un sens qui se rajoute, mais c'est une phrase de confirmation. Certains disent non, ce n'est pas seulement une phrase de confirmation, mais c'est une phrase de précision, de tarsis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire wa innama likulli imri'in ma nawa. Ça veut dire tu ne seras récompensé que selon l'intention que tu as sur cette action. Donc pour les premiers, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Donc ici on parle de la validité de l'acte. Et là, on parle de la récompense de l'acte. Donc, c'est deux choses différentes. Les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire aucun acte ne sera accepté auprès d'Allah. Et pour la deuxième phrase, l'acte ne sera récompensé que selon l'intention. Voilà donc l'explication des deux premières phrases. Et puis après, il nous dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui a émigré, le mot hijra. On s'arrête un peu sur le mot hijra avant d'expliquer cette phrase.
Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une autre forme de hijra. Il nous dit al-muhajiru man hajara ma naha Allah wa rasuluh. Le véritable émigrant, écoutez bien, c'est très important. Le véritable émigrant, c'est celui qui émigre les interdits de Dieu. C'est celui-là, le vrai émigré. Celui qui émigre les interdits, c'est-à-dire celui qui s'éloigne, parce que émigrer, ça veut dire quitter un endroit pour aller dans un autre, quitter quelque chose pour autre chose. Hajara, c'est taraka. أو ذهب من مكان إلى آخر. Et donc, le vrai ou bien le véritable émigrant, c'est celui qui émigre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui s'éloigne de ses interdits. Et donc, c'est pas seulement quand on dit hijra, on pense que tu as quitté un pays pour aller dans un autre. Non, le vrai hijra ou la vraie hijra, c'est hijratul ma'asi. Ah oui, c'est de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-muhajiru man hajara ma naha Allah, c'est wa rasoul, c'est-à-dire ce que Allah et son prophète ont interdit. Et donc, le mot hijra, dans la sharia, signifie ceci. C'est sortir d'un endroit pour aller dans un autre, je dis bien, pour aller dans un autre, pour sauver sa foi. Naam. C'est lui qui quitte un endroit pour un autre, pour sauver sa foi, ou pour vivre mieux sa foi ailleurs. C'est ça la hijra. Maintenant, c'est déjà, elle a des conditions, et là, Inch'Allah, dans le cours prochain, nous allons parler, Inch'Allah, des conditions de la hijra, parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de la hijra. On a vu également beaucoup de jeunes qui sont partis en Syrie ou partir ailleurs, soi-disant, ils sont dans la hijra, mais nous allons traiter cette question, Inch'Allah ta'ala, dans le cours, Inch'Allah, qui viendra. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.